Et salut à tous, salut mes amis de Paname Elite et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec Loïc comme d'habitude, avec Stuka comme d'habitude et on va parler mercato, on va faire un gros point parce que oui, il y a pas mal de choses à dire et pas mal de sujets à aborder. Donc on est parti aujourd'hui. Loïc, Stuka, est-ce que vous êtes ready? Ah Totalement. oui, bon. Totalement? Allez, let's go. Donc on va commencer par la première chose. Hop, Jonathan David. Le PSG réactive la piste. Alors oui, on sait que le PSG avait déjà Jonathan David sur ses plaquettes il y a quelques temps. Ça s'était pas fait. Maintenant, c'est une piste qui revient du coup dans la shortlist du Paris Saint-Germain, qui l'a donc réactivée. Et j'ai envie de vous demander, messieurs, est-ce que c'est une piste qui est en adéquation avec le projet du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est une piste qui peut être viable à cause de la blessure de Gonzalo Ramos? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Loïc, Stuka, dites-moi. Alors, moi, je pense que c'est une bonne piste. Alors, pour plusieurs raisons. D'une, parce que à mon avis, il va pas être, très onéreux, très cher, vu qu'il est sur sa dernière année de contrat. Et secondement, c'est un tueur. Enfin, la Ligue 1, c'est un mec qui te met 20 buts en Ligue 1 toutes les saisons et ça depuis le début qu'il est Mm. arrivé, à Lille et qui a l'habitude de jouer seul en pointe avec des ailiers, comme l'année dernière avec Haraldsson ou Zegrova. Donc, il peut être à la réception des centres et qui peut participer au jeu comme Luis Enrique veut pour son neuf. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne idée. Stuka? Bah ouais, je suis sur la même longueur d'onde que Loïc parce que ça correspond. Techniquement, c'est quand même très très bien, c'est rapide. Mm. Ça s'est joué en effet dans une attaque à 3, ce qui n'est pas le cas de tous les Exact. autres attaquants qu'on a pu viser. Et à la place de Ramos, c'est carrément pour le remplacer. Et ça me rassurerait plutôt que d'avoir un Kolo Muani à la pointe de l'attaque pour toutes ces parties de saison. Ça, c'est bien une belle évidence. En tout cas, moi, je pense que quid de Gonzalo Ramos, de la blessure, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait intéresser dans le sens où il vient de Ligue 1, donc il est prêt tout de suite. Il n'a pas de temps d'adaptation à part à ses coéquipiers. Ça, c'est un gros point fort. Il ne lui reste qu'un an de contrat. C'est un joueur qui plante, mine de rien, qui plante dans une équipe qui est quand même beaucoup moins forte que le Paris Saint-Germain et qui titillait Kylian Mbappé quand il était dans des stats déjà très élevés. Il a même fait une saison, je crois, à 24 buts, Ouais, c'est ça. ce qui est énorme quand même en Ligue 1 dans une équipe, une bonne équipe, mais une équipe qui n'est pas le PSG, il faut se le dire. Plus quelques passes décisives, alors c'est pas vraiment son plus gros point fort, mais il en fait, en tout cas il joue avec les autres. C'est un joueur qui est dribbleur, qui est technique, qui est rapide, qui peut s'excentrer, qui peut repiquer, qui est un peu renardé surface. Enfin, c'est un attaquant, ce que j'appelle vraiment complet. Et pour le coup, je pense que ça serait une bonne piste si on veut pas claquer 100 millions sur un Osimhen, si on veut pas ou on ne peut pas malheureusement aller s'attacher les services de l'excellent Gyökeres. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, nous on est des grands fans de Gyökeres. Et je pense que du coup, ça pourrait être une belle alternative pour reprendre Stuka. On va pas se taper Kolo Muani pendant toute la saison, ça va être compliqué. Donc là-dessus, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que pour vous, donc bonne piste, le PSG réactive, est-ce que ça doit être une priorité pour vous ou pas? Je sais pas, je dirais pas priorité, mais on doit être sur le dossier à un an de la fin de son contrat. On n'arrête pas de prôner le fait qu'il faut aussi être sur les meilleurs joueurs de Ligue 1, un peu comme avec Doué, enfin les meilleurs Mhm. joueurs, ou les pépites en tout cas de Ligue 1. Pour moi, bon, maintenant Jonathan David, c'est plus un très bon joueur de Ligue 1 qu'une pépite, parce qu'il a 24 ans, je crois, de mémoire. Exact, ouais. Donc non, il faut qu'on soit dessus. Priorité, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres joueurs peut-être plus forts, sans jugement de valeur, Mhm. mais en vrai, David, chez nous, je le vois direct. Et ça sera très bon en Ligue 1. Et en Europe, je pense qu'avec deux bons ailiers sur ses côtés, ça peut faire Mhm. très très mal. Et un milieu de terrain qui lui amène pas mal de ballons aussi, évidemment. Exactement. Loïc, toi, du coup, pour un an de contrat restant, un transfert qui serait, je pense, dans les 30 millions, vu qu'il lui reste qu'un an de contrat, un salaire qui serait plutôt correct, parce qu'à Lille, ça paye pas, ça surpaye pas non plus, etc. Plus la blessure de Ramos, tout ça. Est-ce que pour toi, le package est réuni pour que ça soit intéressant? Bah, largement. Moi, on me parle, il y a une hype sur Osimhen, mais si on veut comparer Osimhen à Jonathan David, par exemple, à leur saison qu'ils ont pu faire à Lille, bon, il y en a un qu'on a un peu plus que l'autre, mais David, il a plus perfé que Osimhen à Lille. Donc, et ça sur 3-4 saisons. Donc, ce serait bien aussi de voir Jonathan David, on le voit sur la scène internationale avec le Mhm. Canada. C'est plutôt Ah. pas mal avec les joueurs qu'il a autour Ouais, de ouais. lui. Mhm. C'est pas mal ce qu'ils font.
Mais il faudrait le voir dans un plus gros club, dans une grosse compétition européenne, ce qui peut valoir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en Ligue 1, il y a Ben Yedder qui est parti, il y a Mbappé qui est parti. Aujourd'hui, il reste qui? En gros striker, il y a Lacazette et Jonathan Il y a David. Ramos et Jonathan David. C'est le meilleur attaquant, c'est le meilleur avant-centre de Ligue 1 actuellement. Donc, à 1 an de contrat, faut sauter dessus avant allez, qu'il ouais. soit libre quelque part ailleurs en janvier, vu qu'il sera disponible pour signer. Exactement, quitte à pourquoi pas s'arranger avec eux pour leur filer l'excellent Kolo Muani. Du coup, en changeant de piste, exactement, en changeant de piste, on a une piste aussi qui avance et qui avance beaucoup. On va discuter d'un autre joueur que vous avez déjà vu, Lookman. Pour la ref, ça avance pas mal à Paris. Oui, effectivement, Lookman serait monté au créneau par rapport à son club pour mettre la pression, un petit peu ce qui s'est passé avec Neves et compagnie, pour pouvoir partir du club et venir rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui lui en a fait la demande, comme ils l'ont fait avec d'autres clubs. C'est la nouvelle politique du club, ce qui, je pense, est très intéressant. On a eu des retours sur le coût du transfert, où l'Atalanta en demanderait environ 40 millions. Donc plus ou moins, donc je pense qu'après il y a des négociations qui vont se mettre en œuvre, mais également le salaire qui serait entre 4 et 5 millions, donc je pense un petit peu plus de 4,5 millions, ce qui serait plutôt intéressant pour le type de joueur que c'est, qui peut évoluer dans l'axe accompagné d'un second attaquant, ou alors qui peut évoluer un petit peu plus sur le côté avec des profils un peu différents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour vous, messieurs? Loïc, j'ai envie de te demander, dis-moi tout. Franchement, Lookman, moi de ce que j'ai pu lire sur les différentes plateformes, il a demandé clairement son départ, même avant la finale de la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid, donc ce qui était mercredi. On se rappelle que la blessure de Ramos, c'était vendredi, donc ça veut dire qu'il a demandé son départ avant la blessure de Ramos, donc ce qui montre que c'est un dossier qui n'est pas lié à la blessure de Ramos. Donc pour moi, c'est techniquement le dossier de l'ailier qu'on recherchait supplémentaire, où on a sondé Sancho, etc., etc. Pour moi, Lookman, il est sur une pente ascendante, contrairement à Sancho qui est sur une pente descendante. On l'a vu contre Real Madrid, on n'a vu que lui. On l'a vu l'année dernière, il en a planté 3 à une équipe d'invincibles, les Leverkusen, qui n'avait pas perdu un seul match de la saison. Réel. Pour moi, c'est l'élément qu'il faut au Paris Saint-Germain, surtout qu'avec ce qu'il fait là, il montre qu'il a vraiment envie de venir. Et ça, c'est ce qu'on recherche à Paris, c'est des joueurs qui veulent absolument venir et pas des mecs qui attendent la meilleure opportunité financière ou autre pour dire « Ah ok, je veux bien ». Non, lui, il veut. Je suis bien d'accord. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis après, ce qu'il faut dire avant que je te donne la parole, Stuka, c'est que du coup, il viendrait pas en remplaçant, mais en concurrence, ou en tout cas, il viendrait en rotation et s'adapter avec un second sur du Barcola, ou etc., ou peut-être même devant avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, il n'y aurait pas de réelle, de réelle obligation de le mettre en avant, etc. Du coup, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose, qui va apporter des stats, et en doublure, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que c'est un très bon joueur, très bonne finition, il met quand même pas mal de buts en Serie A, et il faut les mettre, parce que c'est pas évident, beaucoup de buts, beaucoup de passes D, donc voilà, il joue dans une équipe qui est très système d'équipe, justement, donc qui est très tournée sur le collectif. Au Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, de se tourner vers le collectif, donc why not? Stuka, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, tu termines par ce que je voulais faire au début. En gros, c'est de dire que c'est un joueur qui est là pour le collectif. C'est vraiment un joueur qui est là pour jouer avec ses mates. Et du coup, c'est ce qu'il nous faut. Et je pense c'est ce que Luis Enrique souhaite avoir de la part de tous ses joueurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec certains joueurs, je pense que c'est difficile. Donc non, clairement, faut y aller. Je vais pas dire que c'est une masterclass, mais presque. Si c'est le cas et si c'est pour chez nous. Parce que clairement... ça va dans la nouvelle politique du club. Pas surpayer des joueurs, essayer de faire on va dire des mouvements intelligents sur le marché, pas que des dingueries. Donc ça, c'est c'est un vrai plus. En plus du joueur qui peut jouer un peu sur les ailes et surtout en demi-espace et avec les attaquants qu'on a et les milieux, si on a un créateur en plus ou autre, ça peut être très 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 bien. Et oui, clairement. Il viendra pas en tant que titulaire indiscutable, on est d'accord, mais par contre, il aura sa pièce à jouer clairement dans le dispositif. Il pourra se battre pour ça, je suis bien d'accord. Lucho. Donc, non, c'est presque un sans faute si c'est pour nous, Lookman, clairement.
Exactement. J'ai envie de vous dire, du coup, les amis, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Déjà, pour Jonathan David, la piste qu'on a évoquée juste avant, dites-le nous, parce que nous, on veut votre avis. Dites-nous pour Lookman, bon choix, est-ce que vous nous rejoignez là-dessus, par rapport au prix, au transfert, au salaire, etc. Est-ce que pour vous, c'est intéressant? N'hésitez pas, on va en parler. Et du coup, pour Lookman, bah, ça, c'est une chose. Donc ça, c'est en termes d'arrivée. On va parler juste de rapidement d'un départ. Alors, il y a un Titi qui est parti, rupture de la dernière année, je crois, j'ai vu ça passer. Et on a surtout Danilo, qui est vraiment proche d'un départ, bon ça on le savait, et intéresse Monaco, donc ça on l'a vu passer, je pense que vous êtes au courant, Ouais. mais moi c'est pas sur la rumeur, alors attention, on n'est pas insider, hein, on regarde les rumeurs qui circulent par rapport à Lookman, David, etc. Je vais même pas aborder vraiment la rumeur, mais est-ce que c'est bien pour Danilo de rejoindre l'AS Monaco? Est-ce que pour eux c'est intéressant? Est-ce que pour Danilo ça serait cool de rester en Ligue 1 et d'aller dans un club comme Monaco? Stuka, t'en penses quoi? Moi, je peux être un petit peu sentimental des fois, et du coup, je préférais qu'il retourne au Portugal, là où il s'est montré. Donc, la dernière Oui. rumeur à l'instant T, qui était, enfin pas à l'instant T, mais il y a quelques jours, Porto. Porto, Je ouais. trouve qu'un comeback, un comeback, pas pour une fin de carrière, mais presque, hein, c'est un peu ça. En tout cas, on Il va s'en dire dirige. un dernier beau contrat en Europe, ou voilà. Connaissant un petit peu maintenant le personnage, ça serait beau. Maintenant, Monaco, pourquoi pas? Il serait sûr d'être toujours en Ligue 1, je pense, dans un championnat qu'il aime bien. Je pense Hmm. vraiment qu'il aime bien. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est le genre de joueur qui peut apporter de l'expérience à Monaco. Parce que quand on regarde Monaco, ils ont quand même pas mal de jeunes. Et pourquoi pas? Ça peut être une base solide pour l'équipe de Monaco. Et moi, je Exact. pourrais dire oui, même si je préférais qu'il retourne dans son club. Dans son Et club, c'est le profil qu'il aime maintenant en Europe. qui recherche d'ailleurs. Loïc, t'en penses quoi rapidement, dis-moi? Ah, exactement comme Stuka, moi je suis un grand sentimental et en plus d'origine portugaise, j'aurais aimé qu'il Ouais, retourne on au est FC d'accord. Porto obligatoirement, Pareil. surtout avec le départ en retraite de C'est Pépé. ça. De PP, ouais. Après Monaco, ça reste une bonne cible, C'est c'est une le belle équipe, hein. dauphin du PSG et ils vont faire la Ligue des Champions. Et puis il leur manque cruellement un milieu défensif. Ils en ont pas perdu qu'un, ils ont pas perdu que Fofana, ils ont perdu aussi l'autre. Alors je me souviens plus de son nom, mais il est parti aussi. Et donc il y a juste le petit camarade de Metz qui est Hmm. arrivé, mais c'est très jeune, je crois que c'est 21 ans, avec en binôme avec Zakaria. Et après derrière ils ont pas grand monde au milieu de terrain en remplacement. C'est Donc vrai. je pense que ça peut être bien pour tout le monde parce Ouais. que vivre à Monaco, il y a pire que ça. Et puis, Euh, il Clairement. est il aime bien le pays, Danilo. Il pratique la langue, il parle très bien français. Donc exact. moi je pense que pour les deux c'est gagnant-gagnant. Et puis nous C'est ça. Paris, Il serait bah, capable moi d'être capitaine je serais là-bas. content de le voir, moi, je serais Hmm. content de le voir jouer parce que c'est vrai que c'est un guerrier, c'est un mec qui Oui, a voilà, toujours c'est ça. rempli Et le puis, maillot. il va apporter de l'expérience. Voilà, exactement. Clairement. Et puis, sachant que eux, ils étaient à la recherche d'un milieu défensif pouvant jouer défenseur. Bon, là, ils seraient sur le système inverse depuis 3 ans à peu près, d'un défenseur pouvant jouer milieu défensif. Mais du coup, ça se rejoint. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a fait le tour un petit peu des infos mercato. N'hésitez pas à nous donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles informations. On va essayer de vous relayer un maximum d'infos mercato, de vous donner des analyses, de vous donner un peu tout. Restez branchés, il y aura des lives, il y aura de tout. Et on va kiffer ensemble, les gars. En tout cas, c'était Panam Elite. Merci Loïc, merci Stuka. On est ensemble, Ciao. on vous aime. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.